Je suis très honoré et très heureux de l'intérêt qui vous amène aujourd'hui à visionner cette session, qui s'attachera à partager en fait des retours d'expérience et certaines des méthodes que nous mettons en œuvre dans notre société pour aider au quotidien nos clients à créer de la valeur métier grâce à Microsoft 365. Je suis group manager chez Avanade. Avanade est né, en fait, c'est une joint venture qui est née des amours entre Accenture d'une part et Microsoft d'autre part, qui a connu un joli développement puisque nous sommes aujourd'hui le leader mondial de l'intégration des solutions Microsoft. Et cela fait une vingtaine d'années que nous existons et nous comprenons à peu près 40 000 personnes dans le monde. Je travaille dans cette société au sein de l'équipe Modern Workplace Value Realization, en bon français, qui, comme son nom l'indique, a pour ambition d'aider des professionnels de tous horizons à tirer le maximum de valeur métier de leurs environnements de collaboration. Ce que je fais depuis 5 ans chez Avanade et depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, dans tout type de secteur et d'industrie, auprès de tout type de professionnels, en utilisant différentes technologies, et notamment Microsoft, qui nous offre aujourd'hui un terrain de jeu qui est, il faut bien l'avouer, particulièrement enthousiasmant. Et au premier rang desquels, alors sans rentrer trop dans le détail, mais je voulais faire un petit retour sur image sur cette interface clé qui est Teams, qui est un des paris stratégiques de Microsoft, qu'il développe extrêmement bien et qui propose aujourd'hui une interface, une porte d'entrée assez naturelle vers l'ensemble de l'écosystème Microsoft et au-delà, puisque les connecteurs vont permettre d'ouvrir cela sur le monde complet de l'entreprise et des éditeurs tiers aussi. Alors on retrouve dans Teams, pour aller rapidement, hein, toutes les fonctionnalités de communication, les messageries instantanées, les conférences audio, vidéo, que l'on connaît de plus en plus dans le cadre de l'organisation de nos meetings, notamment avec l'explosion du télétravail. On va y retrouver aussi rapidement des composants et des fonctionnalités qui vont permettre d'ouvrir des espaces collaboratifs pour les équipes, avec de la gestion documentaire, de la prise de notes, de la gestion de tâches, de suivi d'avancement d'indicateurs, le tout avec une intégration parfaite des solutions Microsoft. Et donc, on peut mobiliser des composants comme SharePoint, OneNote, Power BI, Planner pour supporter tous ces éléments et construire ces petits espaces de collaboration qui vont venir commencer à enrichir toute la partie communication via messagerie instantanée et via les réunions que l'on a vues auparavant. Le troisième élément que l'on voit aussi, et c'est une des très grandes forces de Teams, c'est cette capacité assez phénoménale à pouvoir personnaliser et pouvoir enrichir ces espaces de collaboration. Donc on a la capacité à effectivement customiser, personnaliser, configurer l'espace tel que le groupe de travail a envie de l'intégrer et de pouvoir ajouter un certain nombre d'enrichissements fonctionnels via des connecteurs notamment, alors que ce soit vers des solutions Microsoft bien sûr, mais aussi des solutions tiers, alors vers toutes sortes de choses, hein, ça peut être du Salesforce, du Jira ou du Asana ou d'autres logiciels divers et variés, voire même les systèmes legacy de l'entreprise, puisqu'on a la capacité de développer des connecteurs custom permettant d'utiliser Teams encore comme un support initial pour aller interagir directement avec les systèmes métiers de l'entreprise. On a la possibilité d'ajouter, via notamment le développement assez considérable de la Power Platform,
avec Power Automate, Power Apps, Power Agent, Power BI, tout un ensemble d'automatisation des tâches et de développement d'applications et d'interfaces assez spécifiques pour mettre beaucoup d'intelligence métier à l'intérieur de ces Teams. Et le dernier point qu'on utilise beaucoup aussi avec nos clients, c'est cet accès assez simple au graphe de Microsoft qui contient donc l'activité d'un utilisateur et la connaissance sur ce qu'il fait, le réseau avec lequel il interagit et les activités que l'on est capable de mettre en avant pour l'aider à mieux trouver ses informations ou mieux trouver les bons interlocuteurs au sein de son entreprise. Le tout dans des conditions de conformité et de sécurité qui sont absolues, puisqu'on reste effectivement dans un environnement parfaitement maîtrisé chez Microsoft, avec une maîtrise parfaite de la gestion de ses identités. Au final, pour résumer, on se retrouve aujourd'hui avec un Teams qu'on utilise beaucoup parce qu'il va intégrer des capacités assez uniques de communication, de collaboration, d'automatisation, avec cette logique ATAWAD, donc Anytime, Anywhere, Any Device, qui permet donc d'accéder en tout lieu, depuis n'importe quel appareil et à tout moment, à ces environnements de travail que l'on aura construits et configurés pour nos clients. Et ça change effectivement la donne, puisqu'on assiste aujourd'hui à une boîte à outils qui nous permet d'attaquer à peu près n'importe quel scénario métier pour construire des environnements qui vont accompagner les professionnels au quotidien en leur apportant beaucoup d'efficacité opérationnelle et un très bon impact sur l'aspect intuitif et agréable en termes d'expérience employée pour ces acteurs. On l'utilise au quotidien chez nous, sur des cas divers et variés. J'en ai sélectionné quelques-uns ici. Ça peut être des choses assez simples finalement, comme réinventer l'expérience de meeting. Alors pas uniquement celle qui se passe pendant le meeting, mais toutes les phases de préparation et post-meeting. On avait le cas ici d'un client qui avait beaucoup de difficultés à organiser des meetings un peu complexes pour ses conseils d'administration, avec toute la partie proposition d'agenda, validation de l'agenda, identification des speakers, production des supports de présentation, validation de ces supports, et puis, post-meeting, le suivi de l'avancement de toutes les décisions qui avaient été prises pendant le meeting. Donc, on a construit un environnement en orchestrant différentes briques de Microsoft, permettant d'accompagner tout le travail avant le meeting et post-meeting pour faciliter l'activité finalement de tous ces acteurs au cours, avant et après la réunion. Les résultats métiers ont été assez clairs chez eux. Ça a permis de réduire d'un tiers la charge de travail qui était nécessaire pour organiser ce type de réunion et le délai d'organisation a aussi été réduit de 40%. Donc on peut accompagner et apporter du résultat métier sur des sujets aussi simples que la gestion des réunions par exemple. On travaille sur des sujets complètement différents. Là, c'était le cas d'une entreprise de restauration rapide qui avait pour objectif de lutter contre l'attrition de ses équipes et qui voulait mettre en place une plateforme, un hub de collaboration et de communication pour chaque restaurant, entre les équipes intervenant dans ce restaurant. Donc c'était sur les portables personnels des utilisateurs, la capacité de suivre toute l'opération et l'activité du restaurant, d'une part, de permettre au manager de piloter en permanence ses équipes et d'offrir à chaque employé des services via des services RH, par exemple, comme toute la logique des Comp and Ben, ou les circuits de formation ou d'onboarding des nouveaux arrivants. Donc un ensemble d'éléments qui permettaient d'accompagner ces acteurs sur leurs heures de travail pour pouvoir communiquer, partager, être efficace opérationnellement et développer la fidélité et la loyauté de ses employés au sein de leur organisation. Donc une politique beaucoup plus RH qui était abordée ici. Et puis un dernier exemple, on en a beaucoup, mais un exemple dont on est assez fier ici, dans un environnement totalement différent. On parle ici de personnel soignant qui s'occupe de patients atteints de cancer. Et on a mis en place un environnement autour de Teams, donc accessible via, en mobilité bien sûr, les tablettes, les téléphones ou les laptops ou les desktops, qui permettent à l'ensemble des acteurs, donc le personnel soignant, mais aussi les médecins partenaires, les hôpitaux partenaires, les centres de recherche, les laboratoires, de gérer à la fois la prise en charge, le diagnostic, et le suivi du traitement et des soins qu'ils apportent aux différents patients. Et les résultats de ce projet, qui est lancé maintenant depuis 18 mois, a été que les mêmes équipes aujourd'hui sont capables de prendre en charge 4 fois plus de patients qu'auparavant. On a amélioré aussi la qualité du diagnostic, puisqu'aujourd'hui, 100% des patients disposent d'un diagnostic croisé d'au moins 2 spécialistes, alors qu'auparavant, la majorité des patients ne bénéficiaient du diagnostic que d'un spécialiste. Et au final, le délai entre la prise en charge du patient et le début de ses soins a été raccourci de 4 semaines. Donc on est capable d'accompagner ces acteurs aujourd'hui pour soigner plus de patients, les soigner plus vite et les soigner mieux au final. Et on a des exemples comme ça dans tout secteur d'activité où finalement on va orchestrer ces différents composants pour aider
à améliorer l'attrition des équipes, la fidélité, pour gérer mieux les risques, voire même sauver des vies, enfin de façon plus humble, aider les professionnels qui au quotidien sauvent des vies. Et la principale question que l'on a avec nos clients, ben, c'est celle-ci. Qu'avez-vous, vous, envie de faire et de créer avec Microsoft 365? Et on a déployé une approche où l'on va se concentrer sur cette logique de création de valeur en ayant un discours totalement orienté métier. On va construire notre approche autour de 4 piliers clés. Le premier de ces piliers, c'est une notion de valeur métier contextualisée. C'est vrai qu'on parle assez peu d'outils lorsqu'on pilote nos missions et qu'on va vraiment parler de cas d'usage métier. La principale question, est-ce que l'on essaie de résoudre, c'est quels sont les problèmes auxquels on essaie de répondre? Quelle est la valeur que l'on essaie de créer pour un professionnel donné? On pourrait se consacrer finalement à déployer des outils, une messagerie, des annuaires par exemple, mais on va se concentrer sur des exemples extrêmement contextualisés où je suis par exemple conseiller commercial dans une agence bancaire et j'ai l'occasion d'avoir un client en face de moi et si j'arrive à intéresser le client à un de mes produits et le client a une question à laquelle je ne sais pas répondre, certes, je pourrais essayer de contacter via l'annuaire quelqu'un dans mon organisation ou de chercher de l'information sur l'intranet, mais le scénario idéal auquel je rêve, c'est instantanément en un clic, je peux lister les 2 ou 3 experts produits et je peux en un autre clic ouvrir une conversation à 3 entre mon client, cet expert produit et moi-même pour amener mon client vers la prochaine étape et peut-être la signature vers un nouveau contrat. On est donc dans des logiques où on va identifier ces moments qui sont importants dans la vie du professionnel, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et la valeur qu'ils veulent absolument créer de façon contextualisée. Alors, le deuxième pilier de notre méthodologie, c'est évidemment pour cette construction de le faire avec les professionnels eux-mêmes. Nous avons des experts métiers, notamment via notre travail avec Accenture, des experts techniques sur toutes les technologies Microsoft, mais les acteurs qui connaissent le mieux leur métier, leurs attentes et la façon dont opérationnellement ils ont envie et ils sont capables de réinventer leur façon de travailler, ce sont les professionnels eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on est extrêmement attaché, et je dois dire que je suis assez ayatollahesque en ce qui concerne le casting de ces travaux-là, pour nos ateliers d'idéation, à avoir les vrais acteurs de la vraie vie avec lesquels on va pouvoir réinventer ces façons de travailler. Et on va voir quelques exemples de ces ateliers d'idéation. Un troisième pilier que l'on met en œuvre aussi dans notre méthodologie, c'est toute la partie showcase. C'est une philosophie assez forte que l'on a, qui est d'éviter au maximum de parler de la modern workplace, mais beaucoup plus de la montrer en action. Et c'est vrai qu'on utilise à toutes les phases de notre méthodologie beaucoup de démonstrateurs, de prototypes, d'environnements qui vont permettre aux utilisateurs de pas uniquement voir, mais aussi faire l'expérience de la modern workplace. Et que ce soit dans les ateliers d'idéation ou dans les phases de démonstration ou de déploiement, on va beaucoup s'appuyer sur ces environnements qui vont montrer de façon contextualisée les nouvelles expériences qu'on est capable d'apporter aux professionnels. Pour avoir un peu cet effet wow, où l'acteur va se dire, voilà, demain, comment j'ai envie de travailler. Et sur cette base-là, initier la dynamique de changement. Donc beaucoup de démonstrations dans des environnements contextualisés. Et puis le dernier axe que l'on met en place, c'est toute cette notion et ce principe de transformation agile, inspiré de toutes les philosophies de Lean et d'Agile à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, aucun client n'accepte d'attendre 6 mois avant qu'on crée de la valeur. Donc toute notre méthodologie intègre finalement ces ateliers, ces sessions de prototypage rapide notamment, où dès une quinzaine de jours et un premier sprint, on va être capable de mettre en place un premier MVP, un premier environnement, une première fonctionnalité qu'on va aller tester sur le terrain de façon opérationnelle pour ensuite être capable de vérifier que ça apporte du résultat et de continuer à enrichir et à construire, ou si ça n'apporte pas les résultats escomptés, de pouvoir corriger le tir ou pivoter pour apporter ce qui est attendu de ces éléments. Et on va travailler dans ces logiques de développement et de déploiement progressif et itératif, où on va s'attacher à initier une dynamique de transformation et l'enrichir progressivement au sein de l'organisation de façon constructive pour apporter de plus en plus de valeur et de façon de plus en plus sophistiquée. Voilà, donc 4 principes clés qui nous permettent de déployer ces différentes missions, avec, si on rentre un peu dans le vif du sujet, des ateliers d'idéation qui sont un petit peu le cœur du réacteur dans cette méthodologie, au moins dans les phases initiales, où on va donc rassembler dans des sessions d'une demi-journée à une journée des professionnels. Si on doit réinventer des travaux pour des directeurs d'agences bancaires, on va travailler avec un groupe de directeurs d'agences bancaires. Si on travaille avec des ouvriers qui construisent des avions, on va rassembler ces acteurs.
Et au cours de cette journée, on va faire 4 choses. On va commencer évidemment par travailler sur le cadrage. Quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien et quels sont les besoins de valeur et de performance qu'ils ont besoin d'atteindre. Donc l'objectif pour nous, c'est de fixer une cible qui va accompagner l'ensemble de notre processus d'idéation de la journée et l'ensemble des développements qui vont suivre dans le cadre du projet. On va voir un arbre de valeur qui sera créé ensuite. Suite à cela, on va leur proposer une démonstration d'une sélection d'outils, de bonnes pratiques, d'environnements qui ont été mises en œuvre chez certains de nos clients, parfois chez des concurrents de leur secteur d'activité ou d'autres secteurs d'activité, qui vont leur permettre de comprendre comment ces innovations permettent aujourd'hui de réinventer et de travailler différemment pour atteindre les objectifs qu'ils ont sélectionnés. Donc nous avons une banque d'à peu près 70 démonstrateurs et nous sommes amenés extrêmement souvent à construire des démonstrations, des démonstrateurs extrêmement spécifiques pour justement pouvoir inspirer ces acteurs et leur donner des briques qui vont leur permettre ensuite de réinventer leur façon de travailler. Ce que l'on fait, et c'est le 3e temps de ces ateliers, où on va tout au long de la journée ou de la demi-journée, aider ces acteurs à voir comment ils peuvent transformer les moments importants de leur journée pour justement répondre à leurs problématiques et créer la valeur qui est attendue. Et on conclut la journée en regardant dans ce portefeuille de fonctionnalités, de cas d'usage que l'on a identifié, quelles sont les priorités que l'on a envie de mettre en œuvre pour avoir une trajectoire de déploiement et être capable de focaliser et de converger l'investissement là où il fait le plus de sens pour ces acteurs. Et on va sortir de ces ateliers-là avec un certain nombre de livrables, au premier rang desquels un arbre de valeur. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, et je reprends souvent la formule, c'est que le meilleur moyen de manquer sa cible, c'est de ne pas avoir de cible. Et lorsqu'on est dans une méthodologie de pilotage du projet par la création de valeur, on va traduire cet élément. C'est un arbre de valeur qui est assez fourni, qui a été construit à l'occasion d'un atelier avec des personnes qui étaient des commerciaux itinérants, qui plaçaient des produits, des boissons dans la grande distribution. Et donc on travaille avec eux pour identifier quels sont les axes de valeur qu'ils veulent mettre en œuvre, donc croissance du revenu, la réduction de leur coût opérationnel d'exécution, ou bien l'amélioration de leur forecasting, de la prédiction, pour limiter les stocks immobilisés ou pour, inversement, éviter les ruptures de stock qui font manquer des ventes. Et une fois qu'on a identifié ces différents axes de création de valeur, on va identifier les leviers, les objectifs et les différents indicateurs qui vont permettre de créer cette valeur d'une part et ensuite de la mesurer et de mesurer les progrès accomplis tout au long de la création et du déploiement du projet. Et ça va être un petit peu notre boussole tout au long du projet pour, dans les phases d'idéation, reconstruire des processus qui vont atteindre ces objectifs-là, dans les phases de développement et dans les phases de déploiement, se concentrer sur les fonctionnalités, les cas d'usage qui vont directement contribuer à la création de cette valeur et pas à des choses qui seraient de l'investissement non focalisé sur ce que nous essayons de créer. Donc ça va être un peu notre étoile du Nord, notre North Star, et la boussole qui va nous guider dans l'ensemble du pilotage par la valeur du projet. Une fois qu'on a ces éléments, on va construire dans l'atelier les fameux moments qui sont importants au cours de la journée. Donc, pour les différents types de personas rencontrés, on va être capable de voir différents exemples ici, des moments qui sont importants pour eux, les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien, et la façon dont, via les innovations qu'on leur a proposées, ils vont être capables de transformer ces éléments-là. Et on peut travailler sur des profils soit assez génériques d'un manager qui va devoir, par exemple, piloter une équipe distribuée sur plusieurs continents et voir comment on est capable de travailler en mobilité pour répondre aux attentes de ses clients internes ou externes, en mobilisant toutes les bonnes compétences dans son organisation. Mais on peut aussi faire ce type de travail pour des populations type ouvriers qui vont construire, en l'occurrence, des avions ou des satellites civils, et les aider à répondre à leurs problématiques clés qui sont comment j'organise mon travail d'équipe, comment je résous plus rapidement mes incidents et comment je peux maintenir le niveau de compétence de l'ensemble de mon équipe de production. Et on va bien comprendre avec eux quelles sont les cibles sur la façon dont ils ont demain envie de travailler. Et on constitue ainsi tout un portefeuille de cas d'usage, de scénarios d'usage métier qui vont leur permettre de réinventer cette façon de travailler. Une fois qu'on a fait cela, on va reprendre chacun des scénarios, et c'est un élément très important de la méthode, on va identifier tous les grains de sable qui empêcheraient le scénario d'exister. On est omnubilé par une chose, c'est pas de déployer uniquement des outils, mais c'est vraiment de faire vivre ces scénarios d'usage.
Et on va certes s'intéresser aux problématiques techniques, la mise en place des devices, des services, des infrastructures nécessaires, mais on va s'intéresser aussi à tous les éléments de compétences, les formations nécessaires, aux évolutions potentielles de l'organisation ou aux impacts sur la sécurité et la compliance dans l'entreprise. L'exemple que je prenais tout à l'heure avec le conseiller commercial en agence, ce que l'on a mis en place pour lui, pour que son scénario d'usage existe, c'est-à-dire qu'il puisse déclencher en un clic sa conférence à 3 avec un expert produit, c'est qu'on a certes mis en place des outils techniques, donc du réseau, du Wi-Fi, un outil de visioconférence et un annuaire d'entreprise, mais on a aussi configuré l'annuaire d'entreprise pour lui permettre d'avoir la visibilité sur les experts produits pour un service ou pour un produit donné, de façon instantanée. On a aussi formé les experts produits pour leur permettre de témoigner de leur présence ou non, parce que l'indicateur de présence géré de façon automatique par Microsoft n'était pas satisfaisant pour notre cas d'usage. Donc on a formé ces acteurs pour le faire de cette manière-là. Et on a aussi fait évoluer le processus au sein de l'organisation, puisque même si le conseiller commercial avait les moyens de contacter un expert produit, et même s'il savait qui contacter, il n'avait pas la possibilité à répondre à un besoin client à travers ce canal qui n'était pas homologué dans l'organisation. Et donc, pour être capable de faire vivre ce cas d'usage et de réellement créer de la valeur, il a fallu qu'on mette en place des éléments techniques, des éléments de formation, des éléments d'évolution du processus dans l'organisation et gérer l'ensemble des impacts de compliance et de sécurité pour la confidentialité de la donnée. Et on regarde donc ici tous les éléments qui vont être nécessaires à mettre en œuvre pour assurer l'émergence et le caractère opérationnel de ce cas d'usage. Une fois qu'on a fait cela pour l'ensemble de notre portefeuille, on va être capable de prioriser tout cela via des matrices de priorisation assez classiques, complexité et apport en termes de valeur ajoutée, pour être capable d'identifier nos différentes vagues de déploiement et de construire, par exemple, c'est ce que l'on trouve ici, en bas à droite, une roadmap de transition où on va être capable de lister tout notre portefeuille de cas d'usage et de fonctionnalités, et on va montrer comment, chaque semestre, chaque trimestre, on va libérer progressivement ces cas d'usage, avec les quick wins initiaux, et puis, de façon progressive, libérer tout le potentiel de ces cas d'usage. Puisqu'un des éléments clés aussi, c'est effectivement que, comme on le voit ici, on ne peut pas avoir tout de suite. Donc on va par exemple parfois avoir un cas d'usage qui va être libéré, mais qui ne va apporter que 50% du potentiel qu'on a identifié. 3 mois plus tard, on aura mis en place un composant technique supplémentaire et on pourra libérer 20% de la valeur supplémentaire. Et une fois que le mouvement vers le cloud sera réalisé, on pourra avoir 100% du potentiel de ce cas d'usage. Et donc on a ici un récit, le storytelling finalement, de la façon dont vont évoluer les usages de chaque professionnel de façon progressive au cours des trimestres, des semestres et des années à venir via la libération de ces cas d'usage qui vont pouvoir créer la valeur. Et une fois qu'on a effectué cela, on package tout cela avec, d'une part, notre stratégie de déploiement de ces cas d'usage, avec tous les éléments qui vont permettre d'accompagner sur le terrain cette transition, les éléments de communication, de formation, les roadshows associés, et les environnements de démonstration que je mentionnais, qui vont permettre de former, de récolter les feedbacks des acteurs et de leur permettre de se projeter dans leur nouvelle façon de travailler. Et on met en place tous les éléments de gouvernance, donc qui vont permettre d'opérer de façon opérationnelle les règles du jeu pour opérer ce cas d'usage, et d'autre part les indicateurs et les tableaux de bord qui vont permettre de vérifier que le cas d'usage est adopté, qu'il est efficace et qu'il crée la valeur et la satisfaction qui est attendue par les acteurs. Et une fois que l'on a ce pack complet, ce kit de déploiement prêt à l'emploi, on va soit l'activer chez des clients dans une logique de ad hoc, one shot, soit chez des grands clients qu'on accompagne souvent, le mettre dans la vitrine de leur centre d'excellence, puisqu'on a souvent monté chez nos clients des centres d'excellence Modern Workplace, et ça vient donc enrichir les cas d'usage qui sont à disposition de leurs professionnels pour être capable de le déployer en libre service en fonction de leurs besoins. Donc voilà un petit peu un déroulé rapide de ces éléments. Et je voulais conclure sur la façon dont on le met en œuvre de façon temporelle chez nos clients. On a notamment 3 types d'interventions qui fonctionnent très bien en fonction du degré de maturité de nos clients. La première session et type d'intervention qui marche bien, c'est ce qu'on appelle un Innovation Day. C'est un atelier d'une demi-journée à une journée où on rassemble en fait soit les décideurs, soit des professionnels autour d'une problématique donnée et on va les aider à explorer l'univers des possibles autour de quelques innovations particulières ou d'un processus particulier pour ressortir de la journée avec
une compréhension de ce qu'il est possible de faire, de ce que font des acteurs plus matures sur le sujet, et avec l'identification de 5 ou 6 initiatives qu'il pourrait être intéressant de creuser. Donc ça permet d'avoir une première bonne dynamique pour initier cette innovation. Chez des clients qui ont, eux, identifié un cas d'usage déjà spécifique, on a des sessions qui sont plutôt qui sont des sprints, ce qu'on appelle des sprints de découverte de la valeur, et en 2 semaines, on va construire un démonstrateur contextualisé de ce que pourrait être l'environnement de travail du client une fois que l'on va customiser les différents composants Microsoft. On l'a fait récemment pour une entreprise qui développait des nouveaux produits, qui avait des équipes pour cela, ils développent une centaine de nouveaux produits par an, et en 2 semaines, on leur a monté un environnement pour aider leurs équipes à piloter l'ensemble de leur processus PhaseGate de développement des nouveaux produits en intégrant du Power Apps, du Power BI, du Teams, l'ensemble des réunions et tous les éléments associés pour piloter le travail de ces équipes-là. Donc c'est extrêmement intéressant d'aboutir en 15 jours à un démonstrateur dans lequel les acteurs vont pouvoir se projeter et voir concrètement ce que Microsoft pourrait faire pour eux dans leur environnement. Et puis pour des clients qui sont plus matures ou qui ont envie d'embrasser plus large, qui nous disent on a compris le potentiel, on aimerait définir une stratégie sur plusieurs processus ou plusieurs personas, on a à ce moment-là des missions plus complètes où on définit une stratégie et une roadmap opérationnelle pour effectuer l'ensemble de cette transition sur ces différents acteurs. Et c'est le dernier slide, si on prend l'approche complète de ce type de projet, on est sur une phase de transformation où on analyse évidemment l'existant avec nos fameux ateliers d'idéation, où on va inspirer les acteurs, réinventer ces scénarios cibles d'utilisation, prioriser tout cela pour arriver à un portefeuille de cas d'usage. Ça peut aller jusqu'à 7, 8 personas différents et une cinquantaine de cas d'usage. Ce sont des choses qui nous prennent entre 4 semaines à 10 semaines à peu près, sur des populations assez larges parfois. Et une fois qu'on a ce portefeuille de cas d'usage priorisé, on va pouvoir à ce moment-là amorcer la pompe de libération et soit déclencher des quick wins immédiatement, soit rentrer dans des circuits courts de maquettage, de prototypage rapide, de proof of value, qui vont pouvoir être ensuite libérés sur le terrain, ou pour des systèmes ou des cas d'usage qui ont plus de complexité, les faire passer dans des circuits soit de faisabilité technique, soit d'investissement et d'estimation de la rentabilité économique avant de pouvoir les déployer. Avec un fil rouge tout au long de ces projets qui correspondent aux KPI que l'on analyse en début de projet, que l'on définit en termes de cibles avant le déploiement, que l'on met en place sur nos tableaux de bord et que l'on suit pour piloter par la valeur l'ensemble de ces sujets. Voilà un peu en quelques minutes la façon dont on gère ces projets-là et ces approches pour piloter de la valeur en ayant une vision claire de ce que l'on veut créer et en pouvant, lors des développements, des déploiements, et ensuite tout au long de l'accompagnement de nos acteurs, vérifier qu'on reste sur la route de cette création de valeur.